C'est pas un mytho. Kylian, ce n'est pas un mytho, c'est pas un dindin, c'est pas un charlatan. Vous connaissez ou pas la règle, les gars? Jamais 2 sans 3. 2 fois de son vivant, il a déjà marqué la Coupe du Monde. La première fois, il a marqué, il a pris la Coupe du Monde à 19 ans. La deuxième fois, il est revenu, il a marqué encore la compétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu parles de Coupe du Monde, t'es obligé de parler de Kylian Mbappé. Parce qu'il a tellement fait du gras, tellement du sale dans la compétition, que t'es obligé de parler de lui. Et vous pensez que là, moi, voilà, à cause de tout ce qui s'est passé récemment, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'épisodes. Le Real Madrid, playmaker numéro 9, etc. Griezmann, équipe de France. Il s'en est passé des choses, c'est vrai. Mais moi, je peux pas douter de Kylian Mbappé dans une Coupe du Monde, c'est impossible. Je peux pas douter d'un mec qui a tweeté nous reviendrons en 2022 dans un état où il était en mode méchant, en mode vengeance. Je peux pas douter de ça. Je peux pas. Je peux pas douter d'un mec qui a déjà marqué la Coupe du Monde 2 fois. Je peux pas me dire qu'il va pas le faire une troisième fois. Donc les gars, faites attention à vous. Faites attention à vous parce que ce soir c'est que le début, hein. Et au fur et à mesure, les gars, on va avancer dans la compétition. Ça va chauffer tellement fort. Ça va pas commencer en huitième, ni en quart et tout. Ça va commencer ce soir. Et ça va péter. Vous allez fuir, vous entendez? Vous allez fuir, les gars. Parce que ce qui va se passer dans cette Coupe du Monde là, ce qu'il va nous proposer, ça va être sale. Donc restez branchés, vous allez voir que ça va être méchant. Bien vu. Yes! Vous sentez ce petit souffle dans votre nuque? Vous le sentez? Les gars, c'est le jour J. Kylian Mbappé effectue son grand retour ce soir dans sa compétition. Sachez que toutes les personnes qui l'ont critiqué de loin ou de près sont notées dans ce carnet. Et la hate watch, lorsque Kylian Mbappé nous aura emmenés au sommet du monde, sera terrible. Je serai inarrêtable, je serai détestable. Dans un premier temps, il aura l'occasion de devenir non seulement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, mais également le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde. Seulement 2 participations déjà dans les plus grands top 6 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde avec 12 buts. 14 G1 en seulement 2 Coupes du Monde. Meilleur buteur des finales et meilleur buteur à partir des quarts de finale et des huitièmes de finale dans l'histoire de toute la Coupe du Monde avec Zeko, avec Lionel Messi. Kylian Mbappé, grand monsieur, son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, cette 3e Coupe du Monde, est un événement exceptionnel à ne pas manquer. Branchez-vous devant vos télés, ce soir ça va faire mal. Kiki, j'ai confiance en toi, ce soir tu vas éblouir le monde entier de ton talent et rappeler à tout le monde qu'on te surnomme Monsieur Coupe du Monde parce que c'est ta compétition. On s'attrape ce soir la famille. Ce soir, tu ne seras pas content. Ce soir, tu ne seras pas content. Pourquoi tu ne seras pas content? Parce que t'es pas content. Triplé. Ce soir, c'est triplé. Avant, il était la solution. Aujourd'hui, il est devenu le problème. Mbappé ne doit plus jouer en équipe de France. Il bousille le jeu de Dembélé. Dembélé en 9, c'est mieux. C'est le ballon d'or. Désiré Doué à gauche, c'est mieux. Olysée doit être le leader technique. Mbappé doit chauffer le banc. Depuis cette finale en 2022, une fin difficile avec le PSG. Conflit ouvert avec la direction. Départ libre au Real Madrid. 2 saisons blanches au Real, pendant que le PSG fait le back-to-back. Des déclarations choc au Real Madrid. Pas de ballon d'or, pas de Ligue des Champions. Ce soir, il va remettre les pendules à l'heure. Désolé que ça tombe sur le Sénégal, équipe africaine, équipe que j'aime beaucoup. Mais ce soir, monsieur Kylian Mbappé va rappeler à tout le monde que le boss de la Coupe du Monde, c'est bien lui. Mon neveu, ce soir c'est ton histoire. Ce soir tu dois montrer aux yeux du monde entier que t'es un des meilleurs joueurs du monde. Alors tu n'es plus le meilleur joueur de l'équipe de France, hein, ça c'est une réalité par contre. Le meilleur joueur de l'équipe de France aujourd'hui c'est Michael Olise. Ça, il y a même pas de débat. Et même je pense que si on doit faire un classement, t'es top 3. Genre t'es 3e, après Olise et Dembélé. Ça, il y a pas de souci. Mais par contre, t'as montré que dans cette sélection-là, t'es le boss, t'es le capitaine, t'es pratiquement le meilleur buteur encore en activité. Et j'ai envie de te dire, montre un peu au monde entier que tout ce que tu dis là dans tes interviews, c'est pas du blabla. T'as dit que t'allais défendre, moi j'ai envie de voir ça aujourd'hui. Par contre, si tu commences à défendre aujourd'hui, sache que quand tu vas revenir au Real Madrid, il faudra que tu te défendes tous les jours, mon pote. Hein. Moi je te le dis. Parce que ça voudra dire que c'est juste une question de volonté, pas une question de capacité. Et ça, de toute façon, on l'a toujours su. Tu as les capacités de faire des choses, sauf que tu refuses. Mais bref, là, on va pas parler de ça. Tout ce que moi j'ai envie de te dire, hein, ce soir montre aux yeux du monde entier que en battant les champions d'Afrique que sont les Sénégalais, que tu es en capacité encore de montrer que tu es un très grand joueur à 27 ans. Tu en as bientôt 28, il est temps de te réveiller. Je demande pas forcément que tu marques énormément de buts, hein, mais au moins que dans le jeu, on sente que tu es une plus-value pour ton équipe et pas un poids. Force à votre. On l'a que trop pu répéter, il est à un tournant de sa carrière. Car Mbappé, mais même après 2 saisons compliquées, peut rentrer dans une autre dimension à la fin de cette Coupe du Monde. S'il marque un but ce soir, il égalera le record d'Olivier Giroud, le nombre de buts marqués en équipe de France, 57 buts. Et il égalera aussi le record du nombre de buts marqués par un Français en Coupe du Monde, il égalera juste Fontaine avec 13 buts. S'il marque 2 buts, il dépassera Olivier Giroud, il sera à 58 buts en équipe de France, et il dépassera juste Fontaine, il sera à 14 buts en Coupe du Monde, il égalera aussi Gerd Müller. Et s'il marque 4 buts dans cette Coupe du Monde, il égalera le record de Miroslav Klose de 16 buts. Et s'il marque 5 buts dans cette Coupe du Monde, vous l'avez compris, il dépassera Miroslav Klose et sera le meilleur buteur d'histoire de cette Coupe du Monde. Bon, il y a Messi aussi qui enregistre pour ce record-là, donc attention au but de Messi. Et quoi qu'il arrive, il est en tour de sa carrière et plein de joueurs n'ont pas fait des immenses carrières en club.
Enfin, non pas tout remporté en club, je pense à Ronaldo Nazario qui n'a pas remporté la Ligue des Champions, qui n'a même jamais fait de finale de Ligue des Champions, qui a même marqué que 14 buts en Ligue des Champions, c'était notre époque, je l'admets, et qui pourtant est considéré à juste titre comme une légende du football, et sa légende, elle a surtout été bâtie lors des Coupes du Monde. Il y a plein de joueurs, leurs légendes sont faites lors des Coupes du Monde. Peut-être que Mbappé est un de ces derniers joueurs-là. Même si en club il a déjà réalisé pas mal de choses, il lui manque quelque chose sur le plan européen. Alors l'Europe, il a du mal, parce que même à l'Euro, pour l'instant, il est très mauvais. Mais en Coupe du Monde, il peut rentrer dans l'histoire, c'est à toi de jouer Kiki, en vrai la France est derrière toi. Mbappé, Dembélé, Barcola, Olysée, Doué, Cherki. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir? France-Sénégal ce soir, on peut pas se louper. La meilleure sélection au monde entre en jeu. Et on doit prendre les 3 points. Les Sénégalais, faut les prendre au sérieux. Ah oui, oui, oui. Face à l'Irlande du Nord, on n'a rien dit. C'était horrible à voir. Face à la Côte d'Ivoire, on n'a rien dit. C'était horrible à voir. Aujourd'hui, on va pas hésiter à vous allumer si vous vous loupez. Défensivement, je reste assez serein. Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, je leur fais totalement confiance. Maignan au goal. C'est plus offensivement. Il va sûrement aligner une attaque. Mbappé en pointe, Olysée à droite, Dembélé en 10 et Doué à gauche. Gérez-vous. Gérez-vous. On ne doit rien laisser aux Sénégalais. Mes frères, désolé, je vous aime. En temps normal, j'aurais supporté le Sénégal. Mais là, c'est la France. Il n'y aura pas la solidarité Westaf aujourd'hui. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qui va gagner pour vous et donnez vos pronos. Bon, Kylian, c'est maintenant, mon frérot. C'est maintenant. Au fond de nous, on sait tous que t'es meilleur à gauche. On sait tous que t'es meilleur à gauche qu'en numéro 9. On sait que tu veux jouer à gauche. Deschamps, il veut quand même te mettre en 9. C'est pas grave, mais fais une grosse Coupe du Monde. Montre-nous encore une fois dans une 3e Coupe du Monde le grand joueur que t'es. Montre-nous que tu peux sauver cette équipe de France. S'il te plaît, montre-nous que en sélection, dans les grands moments, on peut compter sur toi. Les gars, c'est l'heure. C'est l'heure de rejoindre le train Mbappé ou de quitter le train Mbappé. Moi, je vous le dis, j'ai été le premier à le dire. Kylian Mbappé, je le préfère à gauche qu'en numéro 9. 2018, il était à gauche. 2022, il était à gauche. Là, s'il joue numéro 9, je doute sérieusement de la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, mais je suis toujours dans le train. Je pense que quand il joue une Coupe du Monde, à l'intérieur, c'est pas pareil. La mentale qu'il a, c'est pas la même. La motivation, c'est pas la même. Et l'enjeu, surtout, ce n'est pas le même. Moi, je compte sur lui comme d'habitude. Je suis dans le train Kylian Mbappé. J'ai tellement pas envie d'être déçu de lui, mais j'ai tellement pas envie au fond. Ce soir, il y a le premier match contre le Sénégal. Bien évidemment, il va être titulaire. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans le train Mbappé ou si vous êtes descendu du train. Et en tout cas, ça fait plaisir. Sur les derniers jours récents, j'ai vu beaucoup de monde dans le train. On est tous derrière toi, Kylian. Non, en fait, les gens, les gars, qui insultent Mbappé, les gars, je comprends rien du tout. Kylian Mbappé, les gars, a été impliqué sous 18 de 30 buts de bleu sous les 2 dernières Coupes du Monde. Est-ce que vous vous rendez un peu compte ou pas, les gars? S'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, Mbappé doit rester sur le banc et tout, il doit pas jouer la Coupe du Monde. Vous réalisez ce que vous dites, les gars, ou pas? Moi, les gars, je crois en lui. Je crois en lui, les gars. Ce soir, au moins, il va te mettre un but. Vous allez voir, les gars. On est ensemble et abonnez-vous. Et c'est aujourd'hui qu'on aura les réponses à toutes nos questions dans ce France-Sénégal, à savoir si la France est vraiment prête pour aller gagner cette Coupe du Monde ou pas. Parce que oui, durant ces matchs de préparation, j'ai dit que j'avais des doutes concernant l'équipe de France. Et on m'a dit de pas juger maintenant parce que c'était des matchs amicaux, c'est vrai. Mais il y a le niveau de certains joueurs qui me dérangeait fortement. Et aujourd'hui, on va voir si ces mecs-là vont se réveiller soi-disant pendant cette Coupe du Monde. On va arrêter de faire semblant. Et oui, je parle de Kylian Mbappé parce que toute l'année, on me dit que Kylian Mbappé, en équipe de France, dans tous les bails qu'il fait, il est juste trop fort. Et là, pour justifier ses contre-performances dans ces 2 matchs amicaux, on m'a dit que oui, mais c'était que des matchs de préparation. Bah là, j'attends de voir aujourd'hui, quand la vraie Coupe du Monde elle va commencer, s'il sera si impactant que ça. Et moi je vous le dis clairement, il va rater sa Coupe du Monde. M'en voulez pas les gars. Me mouille maintenant, mais le Sénégal ne perdra pas ce match. Il y aura pas de victoire de l'équipe de France, au moins c'est dit. En tout cas, celui qui trouve le score exact, bah il aura rien du tout. En fait, je suis pas influenceur, j'ai pas d'argent, ok. Mais en tout cas, venant en live après, ça va débrief en bien. Les gars, dans quelques heures, c'est le match France-Sénégal, les gars. Regardez les supporters de la France, les gars. Ils font la fête avant le match, les gars. C'est incroyable, juste regardez, les gars. L'ambiance est tellement fou, les gars. Les gars, on y est. La France qui va affronter le Sénégal aujourd'hui. C'est quoi vos pronos pour le match, les gars? Dites-moi en commentaire. Est-ce que j'ai une question, les gars? Est-ce que le Sénégal, ils sont prêts pour cette fumée, les gars? Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olysée, Cherki, les gars, Doué, Barcola, est-ce qu'ils sont prêts? Les gars, hier, Paul Pogba, il est venu rendre visite aux Bleus. Incroyable moment. Paul Pogba avec N'Golo, les gars. Comme à la Coupe du Monde 2018. Ah, ça rappelle de bons souvenirs. Paul Pogba avec Lou Kicks, le nouveau dirigeant des Bleus. Avec Lucas Hernandez, les anciens vainqueurs de 2018. Incroyable. Kylian Mbappé, il a plus à perdre sur cette Coupe du Monde que l'équipe de France elle-même. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas jouer. Parce qu'il va faire du Kylian Mbappé quand on lui demande de se mettre au service du collectif. Lui, il va malheureusement faire encore du Kylian Mbappé parce qu'il a trop gros à jouer. Ce qu'il doit jouer, c'est plus important que l'équipe de France elle-même.
sa cote de popularité, elle a très nettement baissé, du moins en France. Et je pense que lui-même, il en est conscient parce qu'il n'a jamais été aussi présent médiatiquement, que ce soit l'interview avec le Parisien qui est sorti récemment, que ce soit le The Bridge avec Chouameni, etc. Lui-même, il sait que sa cote de popularité, elle a baissé. C'est pas la seule chose qui a baissé, c'est Kylian Mbappé. Son niveau aussi, les gars. Parce que l'argument principal pour dire que Kylian Mbappé doit jouer cette Coupe du Monde, c'est 2022. Ouais, mais en 2022, vous avez pas vu la Coupe du Monde qu'il fait? D'accord, les gars, c'était il y a 4 ans. Ça déterre des flashbacks, ça doit faire des fouilles archéologiques pour se remémorer ça. Mais en ces 4 ans, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'a fait Kylian Mbappé? Rien, c'est zéro. Ce que Mbappé va jouer pendant ces 6 semaines de compétition, c'est plus important que ce que la France va jouer, que l'entièreté du groupe France va jouer pour l'écusson français. Et pour moi, il ne doit pas jouer parce qu'il va ruiner. Après, peut-être que je me trompe. Là, je vous parle avant le match Sénégal. Peut-être que je vous trompe. Mais moi, c'est ma vision des choses.